Congo. Mais qui est vraiment Syndicat Dokolo? Bandeko nangai, komo nangai Syndicat Dokolo. Mboka ezali kokufa. Bana bazotanga lisusu te. Baopito ezangi kisi. Mbongo obeko mata. Ti wapi. Totelema biso banso. Totosa biso nyoso. Mobeko likonzi. Moto abangisa moninga te. Yambala oyo ekoki. Esuka na décembre 2017. Mais avant de parler des syndicats Dokolo, jetons un coup d'œil à ses origines. Syndicat Dokolo est né de Augustin Dokolo et de Anne Cruz. Parler de la biographie d'Augustin Dokolo Sanou n'est pas chose aisée. Très peu de gens connaissent les détails de sa vie privée. En effet, Augustin Dokolo était avant tout un self-made man, un homme passionné du business, des arts et de la culture. Interviewé sur Radio France Internationale, Manu Dibango, ce grand artiste africain, révèle que sa carrière commence à Kinshasa, pas seulement avec l'artiste Kabasele, mais aussi par la rencontre d'un jeune banquier du nom d'Augustin Dokolo. Avant l'indépendance, Augustin Dokolo possède déjà une compagnie de taxis et un dancing club très bien réputé à Kinshasa. Très attiré par les milieux artistiques, il participe au film Les Aventuriers du Kassai qui est présenté au Festival de Cannes en 1962. Peu de temps après, il développe une chaîne de magasins avec des ramifications à l'étranger. En 1967, il fait la rencontre de Anne Dokolo, qui deviendra sa femme. Arrivée en 1966 du Danemark dans l'hôpital d'enseignement, elle épouse Monsieur Dokolo Sanou en 1968. De cette union naissent 3 enfants, Manzanza, Syndicat et Luzolo. En 1969, Augustin Dokolo entreprend ce qui restera sa réalisation la plus ambitieuse. La création de la banque de Kinshasa. C'est la première banque à capitaux nationaux en Afrique subsaharienne. La banque de Kinshasa emploie alors plus de 1500 personnes dans tout le pays en 1984. Pendant plus de 16 ans, la banque de Kinshasa a réussi à évoluer au gré des contraintes économiques de son temps. En 1974, la banque de Kinshasa est victime des mesures de radicalisation. Mais l'État congolais s'y ravise et restitue la banque en 1976 en reconnaissant à M. Dokolo Sanou tous ses droits. Grâce à un réseau d'une vingtaine d'agences réparties à travers le pays, elle permet de favoriser le développement économique dans un contexte difficile. Persuadé que les Congolais doivent prendre en main leur propre destin, il applique ses propres préceptes et crée plusieurs sociétés dans les domaines très variés. L'exportation du café, l'immobilier, la distribution des biens de consommation, le transport des marchandises, l'agriculture, les assurances, les mines, la distribution des véhicules, etc. Syndicat Dokolo est né le 16 mars 1972 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, alors Zaïre. Il a étudié l'économie, le commerce et les langues étrangères à l'université Pierre et Marie Curie en France. En 1995, il décide de quitter la France pour rejoindre son père au Congo et se familiarise
avec la gestion de son très large groupe d'activités. Quand son père meurt en 2001, Sindika Dokolo reprend les affaires familiales. Initié par son père, Sindika Dokolo commence une collection d'œuvres d'art à l'âge de 15 ans. Il dit que ses parents aiment beaucoup l'art. Sa mère lui a fait visiter tous les grands musées d'Europe et son père était un grand collectionneur d'art africain classique. Les premières pièces de collection d'art africain contemporain de Sindika Dokolo ne sont pas le fruit de recherches personnelles. Ils ont été achetés en bloc à Hans Bogatzke, un homme d'affaires allemand qui avait passé près de 15 ans à rassembler ses 500 œuvres. Il lance alors la fondation Sindika Dokolo dans le but de promouvoir des festivals artistiques et culturels. Sa mission est de bâtir un centre d'art contemporain à Luanda qui ne servira pas seulement à l'exposition d'œuvres, mais également à l'incubation d'artistes locaux et internationaux. La collection Dokolo réunit plus de 3000 œuvres d'art, ce qui a permis la participation de l'Angola à la Biennale de Venise en 2007. Sindika Dokolo affirme que sa collection est destinée à montrer des artistes africains dans le monde. En 2004, Sindika Dokolo a participé au plus grand salon d'art africain du monde organisé à Londres. Il s'est donc donné pour mission de restituer les œuvres d'art africains volées à leur musée d'origine. Je viens d'apprendre que le gouvernement français a refusé, sans aucune forme de procès, de remettre des objets qui ont été pillés, volés au Bénin à la fin du 19e siècle. Ce sont des objets royaux d'une importance capitale pour l'histoire de l'Afrique, pour l'histoire du Bénin, pour l'histoire de l'ancien royaume du Dahomey. Et je suis absolument choqué. Pour dire la vérité, je suis vraiment dégoûté. Je trouve que c'est une insulte pour tous les Africains. Et j'en ai marre. J'en ai marre qu'on traite l'Afrique comme ça. J'en ai marre qu'on traite les Africains comme ça. Ce que je voudrais, c'est que chacun à son niveau, notamment les Africains qui vivent en France, puissent comprendre la portée de cette insulte, la portée de cette offense. Et j'en fais pas seulement une question de fierté, j'en fais vraiment une question fondamentale. On ne peut pas se dire l'ami de l'Afrique et en même temps venir avec des théories pareilles, comme quoi la loi française ne permettrait pas le retour. Ce sont des œuvres volées, pillées, soyons clairs. Il faut arrêter en France de dire que l'Afrique c'est seulement la pauvreté, Boko Haram, les migrants et les élites corrompues. Et je pense qu'il est temps de commencer à avoir un discours qui soit cohérent et responsable et respectueux. Installé à Luanda depuis 1999, il cumule des fonctions d'homme d'affaires, d'opérateur culturel et de président de la fondation Sindika Dokolo. Il possède plusieurs entreprises en Angola. Il a également investi dans beaucoup de secteurs. Le diamant, le pétrole, l'immobilier et la téléphonie en Angola, au Portugal, en Suisse, au Royaume-Uni et au Mozambique. Sindika Dokolo est marié à Isabelle dos Santos. Mais qui est donc Isabelle dos Santos? Isabelle avait 6 ans lorsque son père, José Eduardo dos Santos, arrive au pouvoir. Aujourd'hui, elle n'est pas que la fille d'un président milliardaire. Elle est mariée au riche collectionneur d'art congolais, Sindika Dokolo, avec qui elle a eu 3 enfants. Et la fête de leur mariage a coûté plus de 4 millions de dollars avec plus de 1000 invités et a été l'un des mariages le plus somptueux dans l'histoire de l'Angola. Isabelle a la réputation d'être une businesswoman, tenace et exigeante sous des airs discrets. Née à Bakou, en Azerbaïdjan soviétique, où son père avait suivi des études d'ingénieur, d'une mère d'origine russe, elle grandit à Londres, où elle a étudié l'ingénierie mécanique
à King's College. Elle commence ses activités à Luanda dans les années 90 et travaille comme ingénieure, chef de projet dans Urbana 2000, une entreprise qui a remporté le contrat pour le nettoyage et la désinfection de la ville de Luanda. En 1997, Isabelle a 24 ans quand elle ouvre sur l'île de Luanda le Miami Beach Club, une des premières boîtes de nuit de la capitale angolaise. Au cours des 20 dernières années, Isabelle dos Santos est rapidement devenue une figure clé de la gestion des biens de la famille en créant plusieurs holdings pour acquérir la propriété et la participation de certaines entreprises en Angola et à l'étranger, en particulier au Portugal. Elle a été gestionnaire et a occupé des postes de direction dans les sociétés cotées sur les bourses européennes. En juin 2016, Isabelle dos Santos a été nommée par son père présidente de la Sonangol, la compagnie nationale angolaise des hydrocarbures. En plus d'une fortune estimée, selon le magazine Forbes, à 3,3 milliards de dollars, celle que les Angolais surnomment la princesse se trouve aux commandes d'une société qui présentait un chiffre d'affaires de 40 milliards de dollars en 2013. Isabelle dos Santos est décrite par le journal portugais Público comme une femme de bonnes affaires, extrêmement intelligente et dynamique, professionnelle et sympathique. En novembre 2015, la BBC, dans le cadre de la série BBC 100 Women, a élu Isabelle dos Santos comme une des 100 femmes les plus influentes du monde. Elle est, selon le magazine Forbes, la femme la plus riche d'Afrique. Son empire financier s'étend aujourd'hui bien au-delà des frontières d'Angola. Au Portugal, Isabelle dos Santos contrôle 19% de la BPI, la 4e banque de l'ancien pays colonisateur. Isabelle possède également des actions dans plusieurs sociétés, dont 10% dans Zone Multimédia, spécialisée dans les télécommunications. Retournons maintenant à Sindika Dokolo parce que c'est de lui qu'il s'agit. Il m'a été très douloureux de constater la gravité des souffrances qu'avaient subies les populations qui ont fui le Kasaï et qui sont réfugiées dans le nord de l'Angola. J'ai eu des témoignages qui m'ont été rapportés de choses que je n'aurais jamais imaginé possibles dans le Congo, dans le Zaïre, dans lequel moi j'ai grandi. Des enfants qui sont apparus en Angola sans leurs parents, des gens qui ont été menacés, qui ont été torturés avec des machettes. Toute cette barbarie est absolument insupportable. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de parler. Pas tant comme un opportuniste politique, moi j'ai pas de projet politique, j'ai suffisamment de responsabilités comme ça, mais je pense que c'est très important que chaque Congolais, à son niveau, avec ses moyens de s'exprimer, prenne une partie proactive dans le débat autour de ce qui est en train de se passer au Congo et fasse tout pour que ça se fasse immédiatement. Ce qui me paraît particulièrement scandaleux et dramatique dans cette situation-ci, c'est que je décèle et je vois clairement la main, sinon complice, au moins irresponsable, du gouvernement de Kinshasa dans l'instrumentalisation qui est faite de ces crises humanitaires. Et ça me paraît tout à fait scandaleux et inacceptable. Quand vous avez un gouvernement qui ne suit qu'un seul objectif, c'est de maintenir le président de la République au pouvoir, quitte à créer des situations d'instabilité qui vont commencer à se généraliser sur l'ensemble du territoire et dont chacune d'entre elles va servir à la stratégie du président pour arriver à invoquer un cas de force majeure ou à repousser les élections au calendrier grec, je vois pas bien qu'est-ce qu'on peut attendre d'un dialogue ou d'un débat avec une personne qui est prête à trahir ses engagements et notamment le serment qu'il a fait devant la nation d'être le garant de la Constitution. À ce niveau-là, ça pose un problème d'une gravité sans précédent
Et je ne vois pas comment la suite des opérations pourrait se passer raisonnablement avec M. Kabila à la baguette comme interlocuteur. Certains membres de l'opposition qui estiment que vous pourrez peut-être nourrir des ambitions politiques cachées. Comment réagissez-vous? J'ai un grand respect pour la fonction politique, même si effectivement, malheureusement, la classe politique vis-à-vis de la population congolaise, de l'opinion publique, a beaucoup souffert des stratégies que M. Kabila a développées pour la décrédibiliser, notamment les dédoublements de partis, les corruptions, les faux procès divers et variés. Et par rapport à ça, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a un peu une souffrance aujourd'hui au Congo de la classe politique qui se sent, dans le cadre de l'opposition, fragilisée à un moment complètement stratégique, là où avec la fin de l'année qui avait été prévue dans les accords de la Saint-Sylvestre, qui devait normalement déboucher sur les élections en 2017, les élections présidentielles législatives, on voit déjà que ça n'aura pas lieu. Et donc j'imagine que l'opposition a absolument besoin de se renforcer à la veille de ce grand face-à-face qui déterminera si on va retourner vers les acquis de la Troisième République, c'est-à-dire la démocratie au Congo, ou si on va rentrer directement à la période la plus sombre de la Deuxième République et du moboutisme, avec un nouveau concept maintenant de kabylisme, de chef à vie et de parti unique. Les déclarations des syndicats de Kolo sont-elles innocentes? Comment le gendre du président angolais peut-il s'attaquer à un pouvoir allié à l'Angola? Comment expliquer le silence jusqu'alors du gouvernement angolais qui est censé être l'allié du gouvernement congolais face aux déclarations de syndicats de Kolo? Naturellement, Syndicat Dokolo peut avoir un soutien politique de son beau-père. Avec tous ces atouts, Syndicat Dokolo va-t-il réellement s'engager en politique? Si c'est le cas, quel rôle va-t-il vraiment jouer aux côtés des autres opposants avec cette opposition congolaise de plus en plus divisée et affaiblie? Et si Syndicat Dokolo était l'homme de la situation? À l'heure où la RDC est à genoux, à l'heure où la pauvreté a confisqué toute dignité, à l'heure où on pille, tue et viole tous les jours en toute impunité. Well, we've seen similar scenes all around the city. People are out in the streets shouting Kabila out. à l'ère où le mot justice, droits de l'homme, démocratie et état des droits ont perdu tout leur sens. À l'heure où les pouvoirs nous violent notre constitution. Les élections doivent être convoquées. des Congolais ont décidé de dire stop. Stop, stop, Stop. Stop. je ne suis pas une victime, je ne suis pas à genoux. J'ai le front dressé, je suis un Congolais debout. 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 Si comme nous, vous pensez que la RDC souffre d'avoir été trahie par ses dirigeants, Si comme nous, vous pensez que le pouvoir est en train de se maintenir en violation de la Constitution, si comme nous, vous pensez que le Congo mérite mieux, si comme nous, vous pensez que l'alternance doit se faire en 2017 et que la responsabilité citoyenne doit s'imposer à la violence d'État, alors rejoignez notre grand mouvement citoyen. devenez un Congolais debout. Quel que soit votre parti politique, quelle que soit votre conviction religieuse, quel que soit votre lieu de résidence, parce que tous ensemble, nous pouvons sauver la RDC en 2017 et ramener la paix, la stabilité et la légitimité dans le respect de nos lois. Naza Congolais debout. Je suis un Congolais debout. Je suis une Congolaise debout. Congolais Mouimane. Je suis un Congolais debout. Je suis une Congolaise debout. Je suis un Congolais debout. Je suis un Congolais debout. Naza Congolais, il y a côté les mains. Debout Congolais. Je suis un Congolais debout. Je suis un Congolais debout. Et toi? Rejoignez-nous sur lescongolaisdebout.com.